Créer une matrice de décision, le guide complet en 5 minutes. Si vous voulez prendre une décision, parce que vous en prenez probablement tous les jours, nous prenons tous une centaine de décisions par jour, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Néanmoins, certaines décisions sont un tout petit peu plus difficiles à prendre. Et là, vous avez besoin d'outils, de guides. Et je vous propose ce guide complet en moins de 5 minutes pour justement prendre votre décision dans les meilleures conditions. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous trouverez toutes les astuces pour être heureux dans votre travail. Je suis Stéphanie, une ancienne DRH, devenue conférencière et coach professionnel, et je vous aide à identifier vos talents pour enrichir votre métier et être plus aligné et heureux dans votre vie. Et maintenant, nous allons parler de matrice de décision, comment prendre une bonne décision grâce à une matrice de décision en moins de 5 minutes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une matrice de décision ? Vous avez sûrement déjà utilisé un outil qui est assez classique, avantages-inconvénients. Vous faites 2 colonnes, ce qui vous permet d'identifier justement quelle est la colonne qui regroupe le plus d'items, et c'est comme ça que vous choisissez. Néanmoins, il existe d'autres méthodes, et notamment cette matrice de décision dont je vais vous parler tout de suite. L'idée de cette matrice, c'est d'aller au-delà du simple pour et du contre. C'est vraiment de prendre tous les critères de sélection qui vont vous permettre, une fois hiérarchisés et évalués, de prendre la meilleure décision possible, justement en fonction de ce qui est important pour vous. Maintenant que vous savez ce qu'est une matrice de décision, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier point, c'est de définir l'objectif de la décision. Qu'est-ce que vous avez envie ? Quel est le sujet de votre décision ? Parce qu'un objectif bien fixé va vous permettre de trouver les meilleures solutions possibles. Par exemple, on peut se demander, est-ce qu'il faut que je change de travail ? Ou est-ce que je dois rester dans mon entreprise à mon métier actuel ? Vous êtes dans une situation actuelle un petit peu déstabilisante, vous avez un avis mitigé et vous envisagez la possibilité de quitter votre entreprise ou de changer d'emploi. Donc on va prendre cette problématique-là, cet objectif-là. Est-ce que je change d'entreprise ou est-ce que je reste dans mon entreprise ? Une fois que vous avez défini votre objectif professionnel qui justement nécessite une décision, vous listez toutes les solutions possibles. Donc là, on a dit changer d'entreprise, rester dans l'entreprise, mais ça peut aussi être se mettre à son compte, ça peut être être muté dans son groupe ou dans son entreprise, ça peut être de se reconvertir ou de se réorienter vers un autre métier. Donc vous listez finalement tous les choix qui s'offrent à vous et qui pourraient répondre à votre objectif, l'étape qu'on a vue juste avant. Et pour ça, vous prenez un tableur, soit sur l'ordinateur, ou soit vous faites une liste sur une feuille de papier et vous notez justement toutes les solutions possibles. La troisième étape, c'est de définir des critères de décision et des coefficients de valeur dans un tableau. Donc par exemple, vous avez vos différentes solutions que vous avez listées. Dans une colonne B, on va dire, vous allez noter les critères. Par exemple, les critères les plus importants, pour moi, ça va être le bien-être au travail. Critère numéro 1, bien-être au travail. Je vais aller dans une deuxième colonne. Critère numéro 2, ça va être par exemple le salaire. Critère numéro 3, le mode de management. Critère numéro 4, la réputation de l'entreprise, sa notoriété, la marque employeur. Le critère numéro 5, ça va être la richesse des missions. Critère numéro 6, ça va être peut-être l'effectif de l'entreprise. Critère numéro 7, 8, ça va être la proximité avec mon domicile. Voilà, vous notez tout ce qui est important pour vous dans les colonnes en fonction de chaque ligne, chaque solution. Et ensuite, vous définissez un coefficient de valeur allant de 0 à 5.
5 étant c'est vraiment prioritaire, c'est indispensable pour moi, et 0, bon bah voilà, ça j'en ai pas besoin du tout. Donc si par exemple dans mon tableau, le salaire c'est par exemple pas le critère numéro 1, mais je souhaite quand même qu'il soit rempli, je vais me dire bah ça va valoir un 3 sur 5. Par contre la proximité avec le domicile c'est 5 sur 5, ça c'est non négociable. Et puis le mode de management, il faut que ce soit du 5 sur 5 parce que j'ai soin justement d'avoir un management bienveillant dans l'entreprise, par exemple. Donc vous définissez des coefficients de valeur pour chacun de vos critères et chacune de vos solutions dans ce fameux tableau. Et donc la quatrième étape, c'est de remplir le tableau finalement et de faire vos calculs de probabilité. Donc vous regardez, vous listez tous les coefficients que vous avez pu intégrer dans votre tableau et vous faites vos calculs, vos moyennes et vous regardez dans quelle ligne finalement la note sera la plus proche de 5. Ce qui vous permettra de vous dire, tiens, la solution 1, elle est à 4,8 sur 5, c'est celle qui se rapproche le plus de mes critères à moi et qui répond à ma décision à prendre ou à mon choix professionnel à faire. Donc je vous invite vraiment à faire ce tableau, prendre le temps de faire vos coefficients de valeur et de calculer justement, de faire le calcul final pour connaître quelle est la décision qui requiert le meilleur calcul. D'ailleurs, si vous avez envie de complexifier un tout petit peu le tableau, vous pouvez même ajouter des calculs de probabilité ou en tout cas de mettre en avant certains éléments. Par exemple, si le mode de management il est beaucoup plus important que la proximité, dans mon exemple, vous allez multiplier par 2, par exemple, l'indice, la valeur que vous aviez notée dans cette colonne-là. Parce que le mode de management est beaucoup plus important que la proximité. Donc vous pouvez vous amuser en fonction de votre aisance sur cet outil à l'utiliser vraiment en fonction de vos besoins et de vos envies. Alors finalement, est-ce qu'une matrice de décision est la meilleure solution pour vous? Là, seul vous avez la réponse. Parce que là, je vous ai donné une manière et un outil très mathématique, très raisonné pour prendre une décision. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est soit de le travailler avec un coach professionnel, soit de vous ouvrir vraiment à d'autres méthodes pour trouver justement la meilleure décision pour vous. Et c'est notamment en écoutant votre cœur, en ayant à l'écoute vos sensations, vos ressentis, ce que votre corps finalement émet comme vibration quand vous choisissez plutôt l'une solution ou plutôt l'autre solution. Donc vous avez la méthode très cartésienne, très mathématique avec la matrice, et vous avez l'autre méthode qui est beaucoup plus sensorielle, qui est beaucoup plus dans l'instinct, dans l'intuition. Et là, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à travailler ce sujet-là avec un coach professionnel de manière à faire ressortir en vous tout ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Je suis certaine que d'autres personnes vont bénéficier de ces différentes étapes et seront intéressées de mettre en pratique justement cette matrice de décision. Je vous invite à visionner d'ailleurs 2 autres vidéos qui sont totalement complémentaires à celle-ci. La première, c'est comment prendre de bonnes décisions professionnelles. Et la seconde, 5 questions à se poser pour prendre des décisions professionnelles.